Nouvellement constitués, les 121 membres du Conseil national de transition seront face à plusieurs enjeux et défis sociopolitiques. Depuis le début de la crise sanitaire, les sites touristiques de Sibi dans la commune du Mandé ne reçoivent presque plus de visites. Les détails dans ce journal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 19h30 de Ondou TV. Le Conseil national de transition s'est installé solennellement le samedi dernier. À quoi peut-on s'attendre de cette équipe composée de 121 membres par les autorités transitoires? L'élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Sékou Traoré et Aboubakar Traoré. Après plusieurs mois d'attente, le régime de Badaou a dévoilé la liste du Conseil national de transition le jeudi dernier. Ils sont au nombre de 121 personnes, dont 33 femmes. Un groupe nominatif qui représente désormais le Parlement malien après la chute d'Ibeka qui a couché la dissolution de l'Assemblée nationale. Plusieurs couches de la société s'y retrouvent. Les observateurs font leurs analyses sur cette composition du CNT. Ce professeur de la sociologie à l'université de Kabbalah donne ses impressions. Je suis resté un peu sur ma faim parce que le décret publié par le président précisait la clé de répartition des 121 membres entre les différentes forces vives de la nation. Maintenant, quand on a vu la liste, elle était une liste de 121 personnes. On ne savait pas qui était militaire, qui ne l'était pas. Donc, il y a quand même des noms qu'on connaissait. Mais j'aurais bien voulu voir une répartition aussi suivant la société civile, suivant le M5, suivant les militaires, pour qu'on voit qui représente qui et qui va parler au nom de qui. La nomination de ce nouveau Parlement de transition a fait jaillir beaucoup de critiques sur la scène politique malienne. Cette analyse politique estime que le CNT n'a pas tout le pouvoir de prendre certaines décisions. Le CNT doit être considéré comme un suppléant de l'Assemblée nationale. Mais la réalité est que le CNT aujourd'hui n'a pas de capacité pour analyser et comprendre et faire des propositions de loi, vu que le temps il est très très court. En 18 mois, tout ce travail en principe ne peut pas être fait par le CNT. Donc il ne faut pas attendre grand-chose de ce CNT. Par ailleurs, il propose aux politiciens une pause pendant ce laps de temps et leur demanda de préparer les élections prochaines. J'aime faire cette anecdote pour dire que voilà, les politiques c'est comme un match de football. Aujourd'hui c'est la mi-temps, ils doivent se reposer en attendant que l'arbitre siffle la reprise du match. Donc logiquement les politiques doivent se mettre à côté. Ce qui est sûr, le colonel Malik Diaw nommé à la tête de l'organe parlementaire de la transition et ses 120 membres feront face à des décisions. Toujours sur le même sujet, le Conseil national de transition mis en place dont la présidence est désormais assurée par un militaire. Ce choix ne fait pas l'unanimité au sein de la population malienne et les attentes sont grandes. Quelques réactions au micro de Yacouba Koulibaly et d'Ibrahim Sou. Le Conseil national de transition est déjà mis en place, mais sa composition fait toujours débat, car un militaire assure la présidence. Cependant, ce septuagénaire donne son point de vue. Les autorités de la transition doivent d'abord œuvrer à instaurer la confiance entre elles-mêmes. Je vous dis, et je le répète, il n'y a pas de confiance entre ces militaires. Il ne suffit pas seulement de venir nous présenter la liste de quelques personnes à charger dans une structure. Non, il fallait plutôt analyser non seulement le moral, mais aussi les comportements des personnes concernées avant toute une éventuelle nomination. En effet, le choix porté sur un militaire à diriger le CNT n'est pas du tout partagé par ses transporteurs. On n'a même pas besoin d'être intellectuel pour comprendre l'architecture de ce Conseil national de transition, du jamais vu dans ce monde, et même en Afrique de l'Ouest, une assemblée majoritairement dirigée par des militaires. De toutes les façons, nous leur souhaitons plein succès. Par contre, ce vieil homme à la retraite est ferme. Je pense que enfin, à mon point de vue, je pense que ceci est inutile, car la gestion d'un pays n'est pas une question de militaires ou de civils, car ils sont avant tout des citoyens. Depuis combien d'années les civils étaient à la commande?
très content que les militaires dirigent le pays. C'est un soulagement pour le pays, moi personnellement. Ça peut nous en sortir du défi. Pour la réussite de cette transition, toutes les sensibilités du pays sont invitées à mettre le Mali au-dessus, afin de donner son image d'antan. L'arc de Kamadjan, la cascade de Djendjeni, la grotte de Fonfomba, auparavant convoitées par de nombreux étrangers, ne semblent plus fréquentées. Cette situation est due à la pandémie du Covid-19. Le constat est amer à Sibi, dans la commune du Mandé, une localité proche de la capitale, en a fait les frais de cette crise. Pour en savoir plus, suivons cet élément de Fousseni Sissoko. Située à 45 km de la capitale, cette ville regorge de véritables attraits touristiques. Le tourisme est le premier secteur pourvoyeur d'emplois de la zone. Il fait travailler plus de 1000 personnes dans différents domaines: hôtellerie, restauration, guide touristique et tant d'autres. Avec la crise sécuritaire et la crise sanitaire, ça a touché beaucoup notre secteur. Voilà, mais bon, on continue toujours à se battre pour vraiment, avec l'espoir d'un retour de notre activité. Nous sommes en train de penser à d'autres projets qui concernent directement les Maliens. Donc ça, c'est le tourisme intérieur, le tourisme national. De nos jours, à Sibi, le secteur touristique traverse la plus grande crise de son histoire. Jamais le secteur n'a vécu une telle crise. Il y a plus de 5 ans, on assiste à une rapide décroissance et même à l'arrêt du flux des visiteurs sur les sites touristiques majeurs de Sibi. Des sites comme l'arc de Kamadjan, la cascade de Djendjeni, la grotte de Fonfomba ne sont plus fréquentés. C'est déconseillé. Seule la destination de Sibi. Encore, c'est fréquenté. Il y a les ambassades, les expatriés qui sont dans Bamako, souvent changent l'heure de Bamako pour venir se distraire ici. Mais pour le moment, nous avons des sites qui sont fréquentés et il y en a beaucoup d'autres qui restent encore inexploités. L'arche de Kamadjan, par exemple, et la cascade de Djendjeni que tout le monde connaît et qui accueille beaucoup de visiteurs. Mais il y en a encore d'autres, beaucoup, tels que la grotte de Fonfomba. Ce sont des sites qui sont connus. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas connus. Voilà que nous sommes en train de proposer pour le moment, un peu, avec les pays qui fréquentent l'endroit, pour pouvoir prolonger leur séjour, ceux qui veulent rester un peu plus longtemps. Cependant, cette situation a fait plonger la commune dans une crise économique sans précédent. Avec cette crise, les sites ne sont presque plus visités. Elle a fini par jeter dans la précarité une bonne partie de la jeunesse désormais désœuvrée. À présent, place à la page internationale commentée par Ramazou Haïdara. Le taux de rémunération des dépôts de la clientèle des banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une baisse de 0,3 points de pourcentage au mois d'octobre 2020 comparé au mois précédent, selon l'enquête sur les conditions de banque réalisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce taux de rémunération s'est ainsi situé à 4,9% durant la période sous revue contre 5,2% au mois de septembre 2020. Les résultats d'enquête sur les conditions de banque relèvent par ailleurs une stabilité des taux d'intérêt débiteurs au cours du mois d'octobre 2020. Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen calculé à l'échelle de l'UEMOA est ressorti à 6,4%, quasi stable par rapport au mois précédent. C'est désormais une certitude. Le temps des éléphants de la politique ivoirienne Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sera révolu en 2025. Mais leur délicate succession ne sera pas une sinécure.
Le président français Emmanuel Macron, qui recevait lundi à Paris son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a plaidé en faveur d'une ouverture démocratique et d'une société civile active dans un pays accusé par les ONG de bafouer les droits humains, tout en refusant de conditionner à cette question le partenariat stratégique entre Paris et le Caire. Je reste l'avocat constant d'une ouverture démocratique, sociale et de la reconnaissance d'une société civile dynamique et active, a souligné le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Sisi, arrivé la veille pour une visite d'État. Football comme facteur de cohésion sociale. La finale de la Coupe de l'association Sigida Yele, première édition à Niamana, a été jouée ce dimanche sur le terrain de football de l'école publique de Niamana en présence d'une foule immense. Sekou Diarra et Daouda Sangare pour le reportage. La finale opposait le Stade malien de Bamako en bleu-blanc et Stade d'espoir de Niamana en jaune. Après une minute de silence accordé aux personnes disparues à Niamana et partout au Mali, le coup d'envoi a été donné par le parrain et sa délégation. Les deux équipes ont créé des occasions. C'est ainsi à la 12e minute de jeu que le Stade malien ouvre le score par le numéro 7. Quelques minutes plus tard, Espoir égalise le score grâce à son numéro 9. Mi-temps, un but partout. Remerciements et ma reconnaissance vont d'abord à l'endroit de la jeunesse de Niamana, précisément l'ambassadeur de Sigida Yele et son bureau. C'est eux qui ont pris cette initiative pour mettre cette coupe en place au profit de la jeunesse de Niamana. Donc vraiment je les remercie et je leur dis bravo. Et Sigida Yele aussi, au nom de toute l'équipe de Sigida Yele, à ma personne en qualité de président et mes collaborateurs, on est fiers d'eux. Ça c'était un test avec 16 équipes. Donc le test a été une réussite. Donc on espère bien d'organiser grandiosement la 10e édition afin qu'on puisse aller jusqu'à 30 équipes. À la reprise de la mi-temps, la présence de l'entraîneur de l'équipe A des stadistes Gervin Irigo va beaucoup motiver les jeunes à redoubler l'effort. C'est ainsi le numéro 12 à peine rentré marque le deuxième but du Stade malien. Score final 2-1. Je ne peux être content et puis les féliciter. Je pense qu'ils ont vraiment gravement joué. Ils ont vécu l'adversaire avec la manière et puis la volonté, deux qualités qu'on recherche chez les jeunes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'individualités qu'on va chercher à développer. C'est pourquoi je suis là d'ailleurs pour les suivre de près et puis les mettre en confiance. Voilà, donc notamment je suis content, je suis fier de lui. Il fallait les galvaniser parce que je leur avais promis ça aux entraînements que je serais là. Donc quand je suis arrivé, le premier but est arrivé en même temps. Et puis l'adversaire a remonté, le joker qui est rentré à l'entraînement, j'ai dit au coach que c'est le meilleur attaquant parce qu'il sent les buts. Et le coach l'a mis en joker, quand il a fait entrer, effectivement il a marqué. Donc je pense qu'on est en symbiose et puis on va faire quelque chose de bon avec ces jeunes-là. On va les suivre de près, puis les encourager, surtout psychologiquement, mentalement, pour qu'ils puissent faire mieux que ça encore. Cette finale a été jouée sans incident. Le vainqueur gagne 100 000 francs, le deuxième 50 000 francs. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre constante fidélité. Très bonne suite de programme sur Ando TV. Le Mali pour tous et tous pour le Mali, ensemble pour une nation forte et unie. Bonsoir.